L'étoile d'Isidore. Je m'appelle Isidore. Quand la guerre éclate, j'ai 69 ans. J'habite à Paris et je tiens un commerce. En juin 1940, devant l'avancée de l'armée allemande, je décide de me réfugier à Lyon, où je pense être plus à l'abri des nazis qui pourchassent les Juifs. À cette époque, comme aujourd'hui, selon les personnes, être juif recouvre des réalités différentes. Pour les uns, c'est pratiquer la religion et observer les rites du judaïsme. Pour certains, c'est appartenir à un peuple avec des coutumes et une histoire commune, tandis que d'autres ne se définissent pas comme juifs. Ils ne pratiquent pas et n'ont pas le sentiment d'appartenir à la communauté juive. Dans son livre « Mein Kampf », Hitler présente ses théories racistes. Selon lui, il y aurait une hiérarchie entre les races. Certaines personnes seraient inférieures ou asociales, comme les juifs, les tziganes, les homosexuels et les personnes handicapées. En 1933, lorsqu'il arrive au pouvoir en Allemagne, Hitler met en application ses idées racistes. Dès 1935, un de mes amis allemands m'écrit « Cher Isidore, j'espère que cette lettre te trouvera en bonne santé. Pour nous, les Juifs, en Allemagne, la situation devient de plus en plus dure. Avec les lois de Nuremberg, Hitler a fait des Juifs allemands des étrangers dans leur propre pays. Il nous prive peu à peu de tous nos droits civiques. » Cette politique d'exclusion et cette atmosphère d'hostilité générale envers les Juifs porte un nom, c'est l'antisémitisme. Dans un premier temps, Hitler contraint les Juifs à fuir l'Allemagne. Puis il décide de les déporter, c'est-à-dire de les envoyer de force dans des centres de mise à mort en Europe de l'Est pour les exterminer. Cette politique de persécution à l'égard des Juifs est mise en œuvre dans tous les pays occupés par l'Allemagne. En France, le gouvernement de Vichy collabore avec le régime nazi. Il relaie cette politique antisémite et applique ses propres mesures discriminatoires, devançant bien souvent les ordres de l'occupant. Dès l'été 1940, le gouvernement de Vichy promulgue des lois contre les Juifs. Les premières lois, connues sous le nom du premier et second statut des Juifs, ont pour but de définir qui est juif au regard de la loi et de leur interdire l'accès à certaines professions. Entre 1940 et 1942, la situation est très différente selon où l'on se trouve. En zone occupée, ce sont les ordonnances allemandes qui s'appliquent. Dans ses lettres, mon frère resté à Paris me raconte « À Paris, pour nous, les interdictions se multiplient. Nous avons obligation de faire nos courses à des horaires spécifiques. Dans les transports, seul le dernier wagon du tramway et du métro est accessible aux Juifs. Nos enfants n'ont plus le droit d'aller dans les parcs à jeux. En zone libre, la situation se durcit à partir de juillet 1941. Je dois aller au commissariat remplir une déclaration écrite attestant du fait que je suis juif. Puis, on m'impose de mettre une pancarte « Commerce juif » sur la vitrine de mon magasin. Ensuite, on m'a obligé à vendre mon magasin. Cela s'appelle la spoliation, autrement dit le vol légal des biens et propriétés. On confisque aux Juifs tout ce qu'ils possèdent, outils de travail, appartements, meubles. L'année 1942 marque un tournant dans la politique d'exclusion des Juifs. En zone occupée, les Juifs doivent porter l'étoile jaune, cousue sur le côté gauche de leurs vêtements et placée en évidence. Puis, dans le cadre de la collaboration, les autorités allemandes et la police française organisent des arrestations massives, appelées « rafles », comme celle du Veldiv à Paris, les 16 et 17 juillet, au cours de laquelle plus de 13 000 Juifs sont arrêtés. À partir de novembre 1942, avec l'installation de la Gestapo, la police allemande, à Lyon, les arrestations et les rafles se multiplient. À Lyon aussi, la situation devient de plus en plus inquiétante. En décembre 1942, je suis convoqué une nouvelle fois au commissariat. Cette fois-ci, pour tamponner ma carte d'identité avec mention « Juif » en lettres rouges.
Ce marquage a pour but de repérer les Juifs plus facilement et de faciliter les arrestations. Personnellement, j'ai échappé aux arrestations et à la déportation. Mais tous n'ont pas eu ma chance. Plus de 4000 Juifs ont été déportés de la région de Lyon. En 1942, les nazis prennent la décision d'exterminer les Juifs d'Europe. Aujourd'hui, pour évoquer le génocide juif, on utilise le mot Shoah, de l'hébreu qui signifie catastrophe. Cette politique d'extermination des Juifs se déroule en 2 étapes. D'abord les arrestations et les rafles, puis la déportation vers des centres de mise à mort où les Juifs sont assassinés. Près de 6 millions de Juifs d'Europe sont assassinés au nom de l'idéologie nazie, soit 75% de la population juive d'Europe avant la guerre. En France, 77 000 sont morts en déportation, mais les 3/4 ont pu être sauvés, grâce notamment à la solidarité de la population. Grâce aux travaux de l'historien Serge Klarsfeld, la liste nominative de la totalité des Juifs déportés de France a pu être établie, permettant ainsi de redonner une identité aux personnes assassinées au nom de l'idéologie nazie et de perpétuer leur mémoire. J'ai donné au musée cette étoile jaune et cette carte d'identité avec la mention juif, car elle témoigne de la persécution des Juifs et aide à mieux comprendre cet événement tragique.